tous. Encore une fois, bienvenue dans ce webinaire de présentation de Bookinou pour partir en livre. Je vais laisser la parole à Elsa pour vous présenter un peu l'événement Partir en livre et puis on prendra le temps derrière de vous présenter le programme de la présentation. Voilà. Hop, c'est parti. À toi, Elsa. Alors, bonjour à tous, je suis Elsa Bellet, je travaille donc au sein de l'agence Façon de penser pour le CNL et sur donc l'événement Partir en livre. Donc, Partir en livre, c'est le grand festival de littérature jeunesse du Centre national du livre. Il aura lieu cette année du 19 juin au 21 juillet 2024. Et donc, cette année, à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, il a pour thème sport et jeux. Donc, en fait, Partir en livre, c'est un événement national qui se décline en plein d'événements sur tout le territoire français et même parfois à l'international. Donc, ça peut être des ateliers, des rencontres d'auteurs, des lectures à voix haute, des expositions. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un panel de typologies d'animation qui sont possibles. Et donc, pour s'inscrire, on se rend sur le site et les organisateurs, donc ça peut être des médiathèques, des librairies, des centres culturels, des centres de loisirs, mais aussi des sociétés privées, enfin tout un panel d'organisateurs et de structures qui peuvent proposer des animations. Donc les seules conditions pour proposer des animations, c'est qu'elles aient lieu sur les dates de Partir en livre et qu'elles aient un lien avec la littérature jeunesse. Voilà. Je vais peut-être laisser Charlotte continuer la présentation et vous présenter donc Bookinou. Et moi, je reviendrai en fin de présentation pour parler des ressources que le Centre national du livre met à disposition des structures dans le cadre de cette édition de Partir en livre. Ça marche. Merci beaucoup, Elsa. Donc, effectivement, moi, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Charlotte Champenois. Je travaille chez Bookinou. Je suis responsable de l'offre et des opérations spéciales chez Bookinou. Et donc, j'ai le plaisir de vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc, voici un petit peu le programme. Je vais commencer par vous présenter le lecteur de livres Bookinou. Qu'est-ce que c'est? Comment il fonctionne? Puisque certains d'entre vous ne connaissaient pas Bookinou, j'espère qu'en tout cas, tous les gagnants du concours ont bien reçu leur Bookinou. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester. A priori, c'est en cours, tout a été envoyé, mais tenez-nous bien informés si jamais vous n'avez pas encore reçu votre Bookinou à l'adresse que je vous enverrai à la fin de cette présentation. On parlera ensuite des usages possibles pour animer vos ateliers. Il y a plein d'usages possibles avec Bookinou, j'en ai sélectionné 3. Enfin, on vous présentera les outils mis à disposition. Ah super, je vois que vous avez bien reçu les Bookinou dans vos médiathèques. Donc les outils mis à disposition, à la fois Bookinou, spécifiquement Bookinou, ou les outils CNL pour partir en livre. Et on prendra enfin le temps de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Malheureusement, on n'aura pas la possibilité d'y répondre au moment de la présentation elle-même, sauf si vraiment grosse urgence, envoyez-nous beaucoup de messages, mais sinon, on y répondra à la toute fin. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, Bookinou, le lecteur de livres. Bookinou, c'est donc un projet qui a vu le jour en 2019. C'est Vincent et Guillaume qui ont eu la volonté de rendre la lecture accessible à tous les enfants dès le plus jeune âge. On sait que la lecture, c'est vraiment le socle de tous les apprentissages. Ça a été grande cause nationale en 2021-2022. Et c'est important, évidemment, pour grandir, pour apprendre, pour découvrir, pour stimuler sa créativité, sa curiosité et autres. C'est indispensable pour tout. Et du coup, c'est important que les enfants puissent rentrer dans la lecture avant même de savoir lire. Et ça c'est ce qui semblait le plus important à nos yeux. Donc, Vincent et Guillaume ont eu l'idée d'un boîtier, d'un lecteur de livres qui allait du coup lire les livres aux enfants, tout simplement. Et la particularité de Bookinou, c'est que ça fonctionne avec tous les livres, n'importe quel livre que vous avez dans votre bibliothèque, soit d'école, soit de médiathèque, etc. Grâce à une petite fonctionnalité qui permet d'enregistrer les histoires avec sa voix, la voix des proches, la voix des bibliothécaires, la voix des enseignants, la voix des parents d'élèves, la voix des tout bénévoles qui souhaiteraient offrir sa voix pour donner vie aux livres jeunesse. Donc, l'utilisation, elle est très simple pour l'enfant.
C'est du coup ce petit boîtier que vous voyez ici. Il y a un petit bouton blanc sur le côté. On l'allume. Voilà. On passe le livre sur le cœur du bouquinou. Prépare-toi, l'histoire va démarrer. Voilà. Et ça lance l'histoire. Voilà. Tout À simplement. bientôt. Donc pour l'enfant, vous voyez, c'est très très simple d'utilisation. Il n'y a rien de plus compliqué et c'est tellement simple qu'on peut l'utiliser à partir de 2 ans et qu'il y a plus de 500 000 enfants qui l'utilisent aujourd'hui partout en France et même dans d'autres pays francophones. C'est également très utilisé dans les écoles, puisque 15% des écoles cycle 1 et 2 sont aujourd'hui équipées en bouquinou, et ça ne cesse de se développer parce qu'on peut imaginer plein d'autres usages au-delà de la lecture de livres avec ce petit boîtier. Alors, pour les enfants, je vous ai dit, c'est très simple d'utilisation. Pour les adultes aussi, rassurez-vous. Vous aurez besoin de plusieurs éléments, de 3 éléments. Le premier, c'est une application mobile qui est gratuite, que je vais vous présenter un peu plus en détail dans les slides qui suivent, mais qui vous permettra d'enregistrer ou d'acheter des contenus ou de débloquer des contenus sur l'application. Le deuxième outil, c'est le Bookinou. Enfin, je l'ai mis en troisième ici, mais bon, on va dire que c'est le deuxième. Donc, évidemment, c'est le boîtier Bookinou qui va lire les livres aux enfants, duquel va sortir le son. Et le dernier outil dont vous aurez besoin, ce sont ces petites gommettes. Ces petites gommettes qui sont magiques pour les enfants, mais qui sont en fait équipées de puces électroniques qui permettent du coup d'associer l'audio enregistré ou acheté sur l'application qui est transféré sur le Bookinou et qui est associé du coup à cette puce électronique que vous collez sur le livre ou sur un marque-page ou sur tout autre support qui vous permettra du coup de lire l'audio du coup en passant cette gommette sur le cœur du Bookinou. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation pour les adultes aussi, donc tout le monde est rassuré, j'espère, pour ceux qui ne connaissaient pas encore parfaitement l'outil. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'application, donc que vous pouvez télécharger sur Apple Store ou sur Google Play. Donc là, vous arriverez sur cet écran avec, bon, ça ne sera pas la sélection de Noël, hein, c'est mis à jour régulièrement, mais vous arriverez sur cet écran et vous pourrez du coup faire 2 actions principales, enregistrer une histoire ou acheter des histoires préenregistrées par des comédiens professionnels. Pour enregistrer une histoire, il vous suffit de cliquer sur ce bouton que vous voyez en bas à gauche de l'écran qui s'appelle « Plus de livres ». Quand vous appuyez sur ce bouton, vous avez 3 autres boutons qui apparaissent, c'est notamment le bouton « Enregistrer ». En cliquant sur le bouton « Enregistrer », vous entrez dans une sorte de dictaphone amélioré, un studio d'enregistrement. Et en fait, il vous suffit à ce moment-là d'enregistrer page après page votre livre. Pourquoi page après page? Vous verrez, vous avez un enregistrement qui équivaut à une page, vous arrêtez le premier enregistrement, vous enregistrez la deuxième page, etc., etc. Et après, vous pouvez ajouter des effets sonores entre chaque page et faire glisser, alors je n'ai pas d'écran qui le montre, mais vous verrez, c'est très simple d'usage, c'est très intuitif. Vous pouvez faire glisser les sons entre chaque page pour mettre une tourne de page, pour mettre, si vous êtes dans Cornebintou, il y a un bruit de chasse d'eau, par exemple, etc., etc. Et à la fin, vous allez cliquer sur « Terminer » et ça va compiler tous ces petits enregistrements en un seul MP3 qu'on vous proposera de transférer sur le Bookinou. Et à la fin du transfert, on vous dit « Montrez-moi la gommette associée ». Vous montrez la gommette. L'association est faite entre le fichier audio qui est du coup à ce moment-là présent sur le Bookinou et la gommette. Et quand vous allez passer cette gommette qui est collée sur le livre sur le Bookinou, ça va lancer cette histoire. Donc attention à ne pas se tromper de gommette, mais généralement, il vaut mieux coller la gommette sur le livre avant de faire l'association, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Rassurez-vous, les gommettes sont réutilisables. Donc s'il y a une erreur, vous pourrez refaire le transfert pour réécraser le fichier audio associé à la gommette et l'associer à un autre fichier audio. J'espère que j'ai encore tout le monde avec moi. On rentre un peu dans la technique, mais c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne, pour que vous ayez bien tous les éléments en tête. Donc, si jamais il y a un gros problème par rapport à la compréhension, prévenez-moi dans le chat et j'y reviendrai plus en détail sur les questions-réponses. Voilà. Donc, voilà pour l'enregistrement d'histoire. Mais on a également, merci beaucoup Amélie pour votre message. On a également un catalogue de livres audio. Alors, c'est un catalogue qui est constitué d'environ 400 ouvrages aujourd'hui, qui représentent plus de 35, même 38 éditeurs. Vous les voyez à l'écran. Donc, on a tant les tout petits éditeurs que les très grands éditeurs, parce qu'on veut vraiment représenter toute la diversité de l'édition jeunesse. C'est un catalogue qui propose exclusivement des titres qui sont disponibles en livre papier.
Et ce sont des adaptations audio des livres papier. Donc, vous pourrez toujours avoir, et vous l'avez souvent dans vos bibliothèques, le livre papier correspondant. On a les livres Axel, les livres Larousse, les livres Kron, l'école des loisirs, etc. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps, pas la volonté d'enregistrer vous-même ou de faire enregistrer les histoires, vous avez donc accès à ce catalogue. Et en plus, pour les médiathèques et les écoles, vous avez plus de 50 histoires offertes par les éditeurs pour pouvoir commencer l'expérience de ces enregistrements-là. Donc, mettez-vous bien quand vous rentrez dans l'application, mettez-vous bien en tant que professionnel école ou bibliothèque, en justifiant, en certifiant sur l'honneur que vous en êtes une, et puis vous pourrez avoir accès à tous ces contenus-là. Donc, comment on accède à ce catalogue? Eh bien, on fait exactement la même chose que tout à l'heure. On appuie sur le bouton « Plus de livres » et ensuite, on va appuyer sur le bouton « Acheter ». Et quand on appuie sur ce bouton « Acheter », on va arriver sur ce qu'on appelle, nous, la Bookitech, qui est simplement la bibliothèque et le catalogue de livres audio. Et là, vous pouvez vous balader, c'est comme sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix ou Amazon Prime ou autre, c'est le catalogue, vous cliquez sur une vignette et derrière, on vous propose de l'acheter ou si elle est gratuite, de la débloquer en gratuit. Et vous allez pouvoir la voir apparaître ensuite dans votre bibliothèque, puisque je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais en fait, en bas, il y a plusieurs petits boutons à côté du bouton rouge et notamment un bouton qui s'appelle Ma Biblio. Et en fait, c'est votre bibliothèque à vous sur lequel vous retrouverez tous les livres enregistrés ou tous les livres achetés. Donc voilà. Et une fois que ça sera dans votre bibliothèque, vous cliquez dessus et derrière, on va vous proposer de le transférer sur le Bookinou, tout simplement, ou d'acheter le livre papier si vous n'avez pas le livre papier, mais en tout cas, de le transférer sur le Bookinou et de faire l'association avec la gommette et le tour est joué. Voilà, l'association est faite. Petite précision aussi, qui n'est pas présente sur ces slides, mais vous voyez un bouton débloquer. À quoi sert ce bouton? En fait, nous avons développé des partenariats avec plus d'une centaine de titres jeunesse aujourd'hui. Donc, on a des livratiers comme Ma Première Mythologie, on a les livres Accès Édition, on a les livres de Coq d'Or, on a des livres de Little Urban, etc., sur lesquels vous retrouvez un QR code pour vous annoncer que l'audio est gratuit. Et l'audio est gratuit, alors ça existe sur plein de livres aujourd'hui, mais l'intérêt ici sur Bookinou, c'est du coup d'avoir cet audio disponible via un player en ligne, mais quand vous avez l'application Bookinou, la particularité, c'est que ça vous débloque automatiquement l'audio dans votre application, et du coup, vous pouvez le transférer sur le Bookinou, et du coup, vous avez accès à cet audio enregistré par des professionnels gratuitement pour remettre l'audio à hauteur d'enfant. On sait que les lecteurs CD sont plus du tout utilisés aujourd'hui, donc les livres CD n'ont plus d'existence, mais Bookinou vient du coup remplacer en devenant un lecteur universel de tous les livres, grâce notamment à cette fonctionnalité qui permet d'accéder à l'audio plus facilement. Donc voilà, d'où le bouton débloquer que vous voyez ici. On est en train de développer une page qui recense tous les livres disponibles gratuitement via ce scan de QR code. Donc voilà. Je vois une question, Fabienne, j'y répondrai à la fin, mais je l'ai bien en tête. Je vous expliquerai les évolutions qui vont arriver, qui vous permettront d'accéder à ces contenus. Voilà. Donc, pour récapituler, Bookinou, du coup, c'est un lecteur de livres qui donne l'envie de lire aux enfants. Et notamment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment que l'enfant est autonome dans sa lecture. Contrairement à des livres classiques, quand on ne sait pas lire, il faut forcément un adulte à côté de soi. Là, vous pouvez vraiment proposer à l'enfant de vivre une expérience de lecture en autonomie, alors même qu'il ne sait pas ou qu'il commence tout juste à lire. C'est un outil inclusif parce qu'on peut s'adapter au niveau de chaque enfant, donc c'est notamment le cas dans les classes. Et on a mené une étude d'impact auprès de 300 enseignants utilisateurs de Bookinou l'année dernière, qui montre que grâce à Bookinou, il y a en moyenne un livre de plus lu par jour et par enfant dans les classes utilisatrices de Bookinou. Donc vraiment, ça fait toujours davantage lire les enfants parce qu'ils prennent justement plaisir à lire et ils comprennent ce qu'ils lisent, ils entendent ce qu'ils lisent et ça les fait rentrer plus facilement dans la lecture. Et enfin, ça préserve le support tangible et visuel du livre qui est important pour fixer l'attention des plus petits. Voilà. Voilà pour la partie Bookinou. J'ai essayé d'être complète sans être trop complexe. Donc voilà, encore une fois, pour les questions, merci de les poser. J'y répondrai à la fin. On va rentrer dans les usages qui vous sont proposés pour partir en livre en particulier. Le premier, c'est tout simple. C'est tout simplement l'utilisation première de Bookinou, c'est-à-dire développer votre bibliothèque sonorisée, votre bibliothèque sonore.
Comment faire? Eh bien, il vous suffit, de, créer un espace. Là, vous voyez, c'était un espace qui a été mis en place pour les nuits de la lecture de l'année dernière, où vous voyez une petite cabane de lecture, donc qui peut être faite pour partir en livre en extérieur. Vous ajoutez juste un casque ou un répartiteur si vous voulez mettre plusieurs enfants sur le Bookinou. Donc il y a une prise jack, hein, on peut l'écouter comme ça, mais il y a aussi une prise jack pour mettre un casque ou un répartiteur de casque. Et vous créez cet espace d'écoute, cet espace de lecture pour les enfants avec un bac de livres à écouter qui ont tous leurs petites gommettes ou leurs petits marque-pages avec gommettes et petites affiches explicatives de comment fonctionne Bookinou, comment utiliser, etc., qui vous sont mises à disposition. On le verra dans les outils tout à l'heure. Donc ça, c'est l'usage premier du Bookinou, votre bibliothèque sonore, lire dès 2 ans avec votre bibliothèque ou votre école et Bookinou. Deuxième usage possible, et qui est même recommandé parce que ça vous facilite la tâche aussi, ce sont les ateliers d'enregistrement. On sait que vous aimez bien, généralement, que ce soit dans les écoles, dans les bibliothèques, organiser et créer du lien avec les usagers ou les familles. Eh bien ça vous permet de créer du lien encore plus fort avec les familles en proposant aux parents d'élèves, aux usagers des bibliothèques, aux grands enfants aussi, de venir enregistrer les histoires pour les offrir aux plus petits, pour offrir leur voix aux plus petits. Et donc, vous pouvez créer des ateliers d'enregistrement, des histoires courtes. On vous recommande de toute façon de ne pas enregistrer d'histoires de plus de 25 minutes parce qu'on perd totalement l'attention de l'enfant si c'est trop long. Mais pour les petits, voilà, des histoires de 5 minutes qu'on vient enregistrer. On offre sa voix, on peut même faire des duos parents-enfants. Ça peut être vraiment très sympathique et très agréable pour tout le monde. Et vous, ça vous permet de constituer du coup votre bibliothèque sonore assez facilement. Donc ça, c'est à anticiper, à faire en amont ou au moment de partir en livre si vous souhaitez organiser ces ateliers d'enregistrement pour les plus grands lors de partir en livre et notamment pour dès les classes de CP, CE1, CE2 et collégiens, lycéens, etc. Cet usage-là, ces ateliers d'enregistrement, on en fait un événement, nous, côté Bookinou, qui s'appelle Passe de voix, qui est organisé chaque année à la rentrée scolaire et qui a regroupé plus de 1000 établissements, rassemblé plus de 1000 établissements l'année dernière, où en fait, on invite tous les utilisateurs de Bookinou, enfin les établissements utilisateurs de Bookinou, à inviter parents d'élèves usagers pour enregistrer les histoires et donc donner goût de la lecture aux plus petits. Et du coup, cette opération s'appelle Passeur de voix, elle est renouvelée tous les ans et on vous met à disposition des gommettes supplémentaires pour pouvoir avoir de plus en plus de livres équipés de ces gommettes et donc du coup Bookinou compatibles. Et enfin, dernier usage que je voulais vous présenter, ce sont des expositions interactives, parce qu'effectivement, Bookinou, vous l'aurez compris, peut être associé à un livre, bien sûr, mais associé à n'importe quel support. En fait, ça va mettre en voix n'importe quel support. Et là où c'est intéressant pour des expositions, c'est qu'on le sait, les petits cartels qui sont présents en dessous d'une œuvre ne peuvent pas être lus par les plus petits. Et du coup, Bookinou va permettre de rentrer plus facilement dans les œuvres ou dans les panneaux pour comprendre ce qui est écrit, etc. C'est vraiment une sorte d'audio guide qui est proposé avec Bookinou, assez simple à mettre en place. Pareil, vous enregistrez les 2-3 panneaux et puis vous les associez à des gommettes et vous proposez le Bookinou avec un casque et l'enfant peut se balader avec son Bookinou et rendre le casque à la fin de l'exposition. Donc voilà, c'est aussi un autre usage qui peut être envisagé dans le cadre de partir en livre. Je ne rentre pas plus dans le détail de tous les usages possibles, et notamment pour les écoles, il y en a énormément. Mais voilà, ça vous donne 3 idées principales. Et de toute façon, si vous le souhaitez, connectez-vous sur le site Bookinou en mode école ou bibliothèque et vous trouverez tous les usages possibles proposés avec un livret complet qui vous explique tout ce qui peut être fait avec l'outil Bookinou. Voilà. Donc là, c'est les 3 principaux usages que je vous proposais. Et ensuite, ces usages-là sont récapitulés dans un guide que je vous ai créé avec Elsa, que nous vous avons créé. Donc le guide d'usage Bookinou pour partir en livre, dans lequel tout vous est expliqué. Vous avez un lien d'accès à tous les tutos en ligne, tutos vidéo, tutos écrits, etc. pour savoir comment enregistrer une histoire, comment la transférer, comment mettre en place les ateliers soit sur place, soit à distance, parce que c'est aussi une possibilité. Si les gens ne souhaitent pas se rendre sur place, vous pouvez leur envoyer un lien pour qu'ils enregistrent à distance avec l'application, sans force, et c'est à vous ensuite de transférer sur le Bookinou, etc., etc. Donc tout est indiqué dans ce guide d'usage.
Tous ces outils-là dont on va vous parler vous ont été envoyés par mail au moment où vous avez appris que vous étiez gagnant, que vous aviez gagné le Bookinou. Vous avez un lien qui vous donne accès à un dossier dans lequel vous retrouverez tous ces outils. Donc voilà, le guide d'usage, des affiches aussi que vous voyez à droite à imprimer en format A3 ou A4 qui vous permettent de recruter des bénévoles, d'expliquer comment fonctionne Bookinou, et une bibliographie jeunesse. Donc ça, je vais laisser Elsa prendre la parole pour vous présenter la bibliographie jeunesse officielle de l'événement qui a été constituée. Merci beaucoup, Charlotte. Donc effectivement, pour partir en livre, on a plusieurs outils que le CNL met à disposition des structures participantes et d'ailleurs de tous, puisqu'elles sont en libre accès sur le site internet. Donc, on a premièrement une bibliographie jeunesse. Donc, le CNL l'a commandée à Nathalie Le Breton, qui est une journaliste spécialisée dans la littérature jeunesse. Donc, c'est une bibliographie qui rassemble une cinquantaine de titres, donc tous sur le thème de cette année, donc qui est sport et jeux. Et c'est une bibliographie qui présente les ouvrages par tranche d'âge. Donc, ça va de... 0. Ça va de 3... Non, ça commence pas. Je crois que ça commence chez les tout petits, non, mais peut-être que... Oui, ça commence à 3-4 ans et ça va jusqu'à 15 ans et plus. Donc, voilà, il y a des indications d'âge pour que vous puissiez vous repérer. Donc, à chaque fois, vous avez la couverture du livre et un petit résumé de l'album. Donc, les âges sont indicatifs et c'est pour vraiment vous aider à naviguer dans cette bibliographie. Je vais vous mettre le lien vers l'article dans le chat sur le site internet de Partir en livre où vous avez toutes les informations sur cette bibliographie et vous avez le lien dans cet article vers la bibliographie en elle-même. On a cette année, donc, parce que cette année, j'ai oublié de le dire au début, mais c'est les 10 ans de Partir en livre, donc c'est un anniversaire qui se fête. Et donc, pour cette occasion, le CNL a commandé à 10 auteurs jeunesse, donc que sont Clémentine Beauvais, Kamel Benahouda, Claire Castillon, Christelle Dabos, Malika Ferdjouk, Philippe Le Chermeillet, David Moitié, Suzy Morgenstein, Cécile Roux-Midière et Jean-Christophe Tixier. Un recueil de nouvelles sur le thème du sport. Donc, ce sont 10 nouvelles complètement inédites écrites par ces auteurs jeunesse donc sur le thème du sport, spécialement conçues pour Partir en livre. Et donc, ce recueil de nouvelles est également disponible sur le site internet de la manifestation. Je vous mets le lien, pareil, dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Et donc voilà. Et ce recueil de nouvelles, il est également présent dans les kits de communication. Donc, par kit, vous avez un exemplaire du recueil. Donc, si vous êtes inscrit à Partir en livre, c'est le cas normalement si vous avez gagné un Bookinou, vous avez la possibilité donc de commander un kit de communication qui contient un recueil de nouvelles. Voilà, on a... Donc voilà pour les ressources. Vous avez également d'autres ressources pour des idées d'animation dans les rubriques à bookiner et s'amuser et créer. Vous avez vraiment des ateliers clés en main si vous voulez proposer autre chose que votre atelier Bookinou. Et voilà. On a aussi d'autres ressources donc, que sont un lien vers un guide d'inscription. Alors, je ne sais pas, vous m'indiquerez via le chat si vous souhaitez que je vous envoie le lien. Donc là, c'est vraiment un guide d'inscription étape par étape pour inscrire un événement. Mais normalement, les personnes présentes à ce webinaire sont déjà inscrites. Et on a aussi également, pour information, un webinaire d'aide à l'inscription et de présentation de Partir en livre qui est prévu le 23 mai
à 15 heures. Donc, pareil, vous me direz si vous souhaitez qu'on vous fasse parvenir le lien via le chat. Et de toute façon, après, avec Charlotte, on s'est coordonné. Je lui transmettrai tous les liens utiles et elle vous les donnera, enfin voilà, elle vous les centralisera dans un espace qui vous est propre et qui sera facilement accessible. Tout à fait. Merci beaucoup Elsa. Effectivement, je vais rajouter ce petit document avec tous les liens utiles dans ce dossier qui vous a été dont le lien vous a été envoyé avec tous les éléments à télécharger. J'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet. Donc, c'est dans le mail que vous avez reçu vous annonçant que vous avez gagné le Bookinou. Si vous n'avez pas reçu, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de délivrabilité des mails. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous envoyer l'adresse du service client. Mais de toute façon, sur le site Partir en livre avec Bookinou, sur lequel vous êtes inscrit, on va mettre à disposition le replay du webinaire et le lien pour récupérer tous les outils. Donc, ne vous inquiétez pas, tout vous sera envoyé, mais n'hésitez pas à regarder vos mails et vos spams si vous n'avez pas reçu le mail. Mais normalement, si vous êtes inscrit au webinaire, vous avez dû recevoir ce mail. Voilà. Je pense que c'est bon. Et juste pour information, dans ce dossier, donc, dans lequel vous aurez tous les liens et tous les documents que vous voyez affichés à l'écran, il y a également toutes les affiches officielles de Partir en livre qui vous permettront d'habiller votre établissement ou les extérieurs aux couleurs de l'événement. Donc, c'est tout à fait utile. Voilà, mais je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Elsa, est-ce que tu voyais autre chose à ajouter sur les outils, sur les usages, ou c'est bon pour toi? Non, pour moi, c'est très clair, merci. Eh bien, parfait. Alors, on va passer aux questions-réponses. Donc, je vais agrandir mon écran pour voir plus facilement vos questions. Donc, alors, il y avait une première question sur le fait que c'était compliqué de payer par carte bancaire les audios. On en a tout à fait conscience. C'est pour ça, notamment, qu'on vous met à disposition, en plus des 25 histoires audio offertes qui sont dans le Bookinou à l'achat, que vous pouvez lire en mode aléatoire avec une petite carte qui vous est donnée, qui s'appelle la carte de voyage, qui est dans la boîte du Bookinou. C'est des 25 histoires offertes. Pour le coup, n'ont pas de lien avec des livres papier. C'est juste des histoires pour avoir une première expérience du Bookinou et d'écouter. En revanche, les 50 histoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont offertes aux écoles et bibliothèques, pour le coup, celles-ci ont un lien avec un livre papier et elles sont accessibles dans l'application depuis l'écran d'accueil et vous pouvez les télécharger une à une pour les mettre sur votre Bookinou en fonction des livres que vous avez chez vous. Donc déjà, c'est un premier point pour un peu pallier aux problèmes que vous pouvez rencontrer sur l'achat par carte bancaire. Deuxième possibilité, on a des ventes de cartes qui sont sur le site internet qui vous permettent d'acheter plusieurs titres d'un coup. Via ces cartes-là, avec un code de déblocage qui va vous débloquer les titres dans l'application. Mais comme vous pouvez l'acheter sur le site, vous pouvez payer en mandat administratif et autres. Et du coup, c'est plus simple pour vous. Vous n'êtes pas obligé de payer par carte bancaire. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que ça va évoluer dans les prochains mois, il n'est possible que de payer par carte bancaire parce que c'est de l'achat in-app qui est inclus dans l'application mobile pour acheter les histoires à l'unité. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous sur ce point-là. Et sachez qu'on essaye de tout faire pour résoudre ce problème d'achat des contenus unitaires. Donc, je vous ai parlé du lien de déblocage. Je vais enchaîner aussi avec une autre solution qu'on vous propose qui est, et qu'on propose uniquement pour les établissements professionnels, c'est la web application. Je vais vous envoyer le lien. La web application, en fait, c'est un petit peu secret. Ça vous permet de charger vos propres MP3. Donc, si vous avez des livres, vous avez déjà accès aux MP3, vous pouvez les charger sur le Bookinou via ce lien-là. Donc, je vous mets le lien via cette web application-là. Cette web application est intéressante parce que vous allez utiliser vos mêmes identifiants que sur l'application. Et en fait, une fois que vous aurez chargé vos MP3 sur l'application depuis un ordinateur, vous les retrouverez sur l'application et après, vous n'avez plus qu'à faire le transfert. Mais voilà, on essaye de trouver un maximum de solutions pour vous permettre d'avoir accès à des contenus enregistrés par des professionnels sans avoir besoin de les payer par carte bancaire. Voilà, alors attendez, je déroule les questions. Est-ce qu'il y a besoin d'une tablette ou du téléphone systématiquement relié à Bookinou pendant l'utilisation? Non, la réponse est non. Vraiment, Bookinou est sans ondes, sans écran, donc pas de téléphone, pas d'écran au moment où l'enfant l'utilise. Je vois qu'il y avait déjà une réponse par rapport à ça. Vraiment, la phase de l'application, le transfert, etc., c'est une phase qui se fait en amont.
Et une fois que l'enfant se retrouve avec son bouquinou, il a juste le livre et les gommettes collées sur les livres. Et c'est tout. Et ça fonctionne tout seul parce que les associations auront déjà été faites. J'ai vu qu'il y avait des questions par rapport aux gommettes qui effectivement sont réutilisables parce qu'on peut écraser les fichiers. Effectivement, si vous décollez la gommette, vous la recollez, ça peut abîmer le livre et puis à force de les décoller, ça risque de les abîmer. Donc, ce qu'on vous propose et ce qui est souvent fait dans les écoles et bibliothèques, c'est de faire des petits marque-pages. Vous constituez vos petits marque-pages, vous écrivez le nom du livre, vous mettez le petit visuel. Ça peut être des vrais marque-pages, ça peut être des petites pochettes plastiques sur lesquelles vous collez à la gommette et puis vous changez le visuel qui est dedans. Et dans ce cas-là, vous l'associez au livre. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez fait cette association-là avec le petit bonhomme de pain d'épices, demain, vous voulez le mettre dans un autre livre, et bien, vous changez l'image qui est dans la petite pochette plastique, vous écrasez le fichier audio associé à la gommette pour le remplacer par un autre, et le tour est joué. Vous avez, avec la même gommette, utilisé 2 livres différents. Alors, pas au même moment, bien évidemment, mais sur une longue période, ça peut être intéressant. Notamment, on le sait, pour les enseignants, c'est quand même très, très utile pour vous. Et puis, on organise, comme je vous le disais, des événements comme Passeurs de Voix. On va vous offrir, alors on n'offre pas 300 000, mais on vous offre des gommettes supplémentaires pour pouvoir vous permettre justement de développer votre bibliothèque avec Booking. Voilà. Si ce n'est pas clair, je ne vois pas des nouvelles réponses. Donc, si ce n'est pas clair, je reviendrai là-dessus après. Donc, les guides d'usage et les affiches ont été transmises donc, via le mail que vous avez reçu sur lequel vous êtes inscrit au webinaire. Donc, n'hésitez pas à y retourner. Voilà, sur les gommettes, on était d'accord. En tant que professionnel, association de lire et faire lire, peut-on bénéficier des mêmes conditions que les professionnels? Alors, normalement, c'est effectivement pour les bibliothèques. Merci Christine pour cette question. Pour bénéficier des 50 titres gratuits, il faut être enregistré en tant que bibliothèque ou école sur l'application mobile. Après, c'est un cadre un peu exceptionnel, donc il faut qu'on rajoute ça. Aujourd'hui, c'est vraiment pour les bibliothèques et les écoles, mais vous avez accès à des MP3. Je vous ai envoyé le lien de la web application. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cette dernière pour charger tous les MP3 que vous auriez déjà à disposition. Voilà. Alors, comment écouter les livres offerts sur le Bookinou sans utiliser les gommettes? Eh bien, c'est justement l'intérêt. Alors, je l'ai pas emporté avec moi dans la salle où je suis, mais c'est justement que quand vous ouvrez votre boîte, vous avez sous le Bookinou un petit carton dans lequel vous trouverez un petit livre offert, Le mystère du dernier étage. Bon, au moins, ça fait une première lecture. Vous avez 10 gommettes et vous avez une carte qui s'appelle la carte de voyage. Et donc, cette carte de voyage va lire tout ce qui a été enregistré, tout ce qui est présent sur le Bookinou de façon soit aléatoire, soit dans un ordre donné. Et ça, vous pouvez choisir le mode, aléatoire ou non, depuis l'application en synchronisant avec votre Bookinou. Voilà, vous pouvez le faire assez facilement. Le câble ne fonctionne pas, l'affiche ne s'insère pas. Alors, je n'ai pas compris. Nadine, n'hésitez pas à vous manifester pour expliquer un petit peu votre question. Voilà. Autre usage aussi, si vous voulez lire plusieurs titres sans forcément utiliser les gommettes et donc les livres, vous avez ce système de cartes, donc soit des cartes qu'on appelle des cartes à histoire, qui sont en fait des cartes thématiques où on travaille à chaque fois avec un éditeur donné sur une thématique donnée dans lequel vous retrouvez entre 3 et 10 titres sur la carte. Donc ça, vous pouvez l'acheter sur notre site internet. Soit vous avez des cartes qui s'appellent des cartes magiques, sont encore un autre usage. En fait, des cartes magiques, c'est exactement comme des CD vierges sur lesquels vous faites vos propres compilations. Vous pouvez dire, par exemple, sur une thématique sur le sport et jeux, eh bien, vous allez soit avoir des histoires enregistrées, soit des histoires achetées. Vous allez tout mettre sur cette carte-là et vous allez avoir votre CD compilé, votre compilation de toutes les histoires avec les sports et jeux. Et donc, vous pouvez les écouter sans avoir les livres. C'est un mode nomade, encore une fois. Hein. C'est pour les trajets en voiture et autres. Nous, on vous conseille quand même de travailler avec les livres parce que le but, c'est que l'enfant ait le livre entre les mains et puisse découvrir les images, puis fixer son attention, etc. Et c'est pour les faire entrer dans la lecture. Donc, ce sont des modes nomades qui peuvent être utiles dans plein de cas particuliers. Si vous ne voulez pas vous trimballer tous les livres, par exemple, si vous partez en voiture ou autre, ou votre événement a lieu sur la plage. Mais encore une fois, c'est important d'avoir le livre entre les mains. Alors, voilà. On ne peut pas… Alors, la question de Valérie, est-ce qu'on peut mettre plusieurs livres sur une même gommette? Non, la gommette, c'est un audio
une gommette. En revanche, sur les cartes dont je vous ai parlé, les cartes dites magiques, les CD vierges, on peut mettre 2, 3, 10 livres. On vous conseille de ne pas en mettre trop. Comment ça? Parce que ça fonctionne en badgeant. Vous badgez une fois, vous avez la première histoire. Vous badgez 2 fois, vous avez la deuxième, etc. Mais du coup, si vous badgez 10 fois ou 50 fois, ça devient un peu lourd. Donc, mettez-en pas plus de 10, même si on peut mettre 100 heures d'histoire. Ou alors, il faut le mettre en mode aléatoire. Et dans ce cas-là, vous utilisez la carte dite de voyage qui lit tout ce qu'il y a sur le bouquin. Voilà. Hop. À quoi sert la caméra au dos de Bookinou? Alors, il n'y a pas de caméra au dos de Bookinou. Vous voyez, non, il n'y a pas de caméra. Il n'y a surtout pas de caméra. On n'enregistre rien. C'est vraiment un outil sans onde, sans écran. Hein. La seule connexion qui se fait, c'est au moment où vous transférez l'histoire sur le Bookinou. Vous appuyez, du coup, tout vous est expliqué, mais vous appuyez sur ce bouton blanc et ce petit bouton noir qui est au-dessus pendant 5 secondes et ça le connecte au Wi-Fi et au Bluetooth du téléphone pour pouvoir faire le transfert. Mais c'est tout. Il n'y a pas du tout de câble de caméra fourni. Et le câble fourni, l'affiche. Alors, merci Nadine d'avoir précisé. Vous ne pouvez pas utiliser le câble fourni. Le câble fourni, normalement, s'insère ici et se met dans un lecteur, une clé, enfin, les ports USB. Donc, vous pouvez mettre sur votre ordinateur ou sur simplement un chargeur de téléphone classique et la fiche ne rentre pas dans l'endroit dédié. Je ne sais pas ce que c'est que la fiche parce qu'il y a en fait pour lire les cartes, ça se fait sur le cœur du Bookinou comme pour les gommettes. On n'a rien à rentrer. Contrairement à d'autres boîtes à histoire, compteuses, etc., où il faut insérer une carte à un endroit, là, il faut vraiment la passer sur le cœur du Bookinou. Vous voyez, dès qu'il est allumé, vous passez la carte ou la gommette sur le cœur du Bookinou et ça fonctionne. J'espère avoir été plus claire. Peut-on mettre plusieurs livres sur la même gommette? Voilà, la réponse est là. Une fiche, c'est aussi le nom d'une extrémité du câble. Ah oui. Ah voilà, merci Aline d'avoir précisé. Alors, si c'est un peu difficile, normalement, ça fonctionne bien. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Il y a peut-être un défaut de votre câble à contacter. Je vais vous envoyer l'adresse de notre service après-vente. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Le câble ne rentre pas. Alors, merci beaucoup pour vos réponses, différentes réponses sur le chat. Je vois qu'on me demande pour l'autonomie du Bookinou. On peut écouter 10 heures d'affilée le Bookinou, donc vous êtes bien. Si vous faites vos événements pour partir en livre, etc., on vous conseille du coup de charger le Bookinou tous les soirs pour qu'il puisse être utilisé la journée facilement et de façon non illimitée et qu'il puisse tenir toute la journée. Normalement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Nous, par exemple, sur les salons, sur le salon du livre et de la presse jeunesse, par exemple, c'est ce qu'on fait. On les recharge tous les soirs, comme ça, on est tranquille. Si vous avez plusieurs Bookinous, si jamais vous avez des câbles de charge, enfin, vous n'avez pas des câbles de charge, mais vous avez des chargeurs sur lesquels vous pouvez mettre plusieurs Bookinous d'un coup. Et du coup, ça vous permet de charger en une fois sur une prise 5 Bookinous si jamais vous en avez plusieurs. Je vous en prie, Nadine, j'espère avoir été claire. Amélie me demande où est-ce qu'on peut trouver les 50 histoires gratuites en tant que bibliothèque ou école. Je vais vous montrer tout de suite où ça se trouve. Vous allez sur votre page d'accueil. Enfin, déjà, quand vous vous baladez dans la Bookitech, vous verrez que certaines histoires sont gratuites quand vous êtes en mode école ou bibliothèque. Mais en fait, sur la page d'accueil, alors je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais vous avez plusieurs petites vignettes et vous avez notamment gratuit en exclusivité. Si vous scrollez un peu l'écran, je vais y arriver, vous avez du coup gratuit en exclusivité et du coup, vous mettez voir plus et là, vous voyez, vous avez même plus de 50 histoires gratuites en exclusivité. Voilà, vous avez beaucoup de choses, les titres accès notamment, des titres l'étagère du bas, etc., des titres de plus gros éditeurs. Donc voilà, j'espère avoir été claire pour tout le monde. Je vois qu'il y a encore une question qu'on va prendre avec grand plaisir. Et puis après, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais je vous ai envoyé du coup le lien, le mail de notre service client. Donc, si vous avez d'autres questions, nous sommes évidemment à votre disposition pour y répondre. Et notamment, si vous avez des problèmes de câble, il peut y avoir des défauts. Ça arrive malheureusement dans la production d'outils. Normalement, tout fonctionne. Mais voilà, si vous rencontrez un problème, prévenez-nous le plus tôt possible pour qu'on puisse procéder à toute modification.
Alors, question de Fabienne. Donc, c'est histoire gratuite, pas la peine de mettre une gommette si on a le livre. On peut l'écouter directement sur la conteuse. Non. Alors, en fait, pour l'écouter sur la conteuse, il faut quelque chose qui rentre, qui permette d'accéder. En fait, sur la conteuse, vous allez stocker des MP3, des fichiers audio, donc à transférer. Et une fois que c'est transféré sur ce Bookinou, soit vous avez le système de carte de voyage qui vous permet de tout lire, effectivement, pas besoin de gommette, soit vous avez besoin et l'envie de faire découvrir les livres aux enfants. Et du coup, il faut bien une gommette sur le livre ou sur le petit marque-page dont je vous parlais pour faire l'association entre l'audio qui est sur le Bookinou, de par exemple le petit bonhomme de pain d'épices, et le livre Le petit bonhomme de pain d'épices. Sinon, ça ne fonctionnera pas. En fait, il faut que le Bookinou puisse dire ah oui, c'est cet audio-là qu'il faut lire. Donc voilà, pour avoir accès à un audio en particulier, il faut bien une gommette. C'est la spécificité. Alors, je suis à Bookitech, j'en ai déjà là, j'en ai pas cette. Ah oui. Alors, parce que là, Amélie, vous êtes. Donc, il y a une question sur les histoires gratuites en exclusivité. Ce n'est pas dans la Bookitech, pardon, c'est sur votre page d'accueil. Si vous êtes. Alors, mettez à jour l'application hein, si jamais vous n'avez pas la dernière version. En fait, vous voyez, à gauche de l'écran, vous avez un mode accueil. Et c'est là-dessus que vous avez accès au gratuit en exclusivité. Sur la Bookitech, il y a des histoires offertes, mais c'est des histoires dont je vous parlais tout à l'heure qui sont offertes pour tout le monde, pas que pour les écoles et bibliothèques, qui sont des histoires podcast qui permettent de rentrer dans les histoires comme ça, mais qui ne sont pas associées à des livres. Donc en soi, vous avez plus de 70 histoires offertes quand vous êtes une école ou bibliothèque parce que vous avez non seulement les histoires qui sont dans le Bookinou que vous retrouvez dans la Bookitech Histoire offerte et les 50 histoires en exclusivité. Voilà. Fabienne me pose la question, est-ce que sans le livre, on peut écouter sur la conteuse? Tout à fait, c'est ce que j'expliquais avec la carte. Vous pouvez écouter, mais du coup, ça devient une boîte à histoires un peu plus classique. Vous pouvez écouter toutes les histoires qui sont sur la conteuse avec votre carte de voyage qui est fournie dans le Bookinou. Voilà. Mais c'est dommage de ne pas avoir ce lien avec le livre, puisqu'encore une fois, on insiste, notre objectif et notre mission chez Bookinou, et je pense que c'est la même chez vous, dans vos écoles, vos bibliothèques, c'est de faire lire les enfants et de leur donner le goût des livres. Donc, vraiment, mettez-leur des livres entre les mains. En tout cas, c'est ce qui est le plus important pour nous. Voilà. Quelle est la capacité de Bookinou? Jusqu'à combien de livres peut-on mettre dedans? Merci, la médiathèque La Bulle. Vous pouvez mettre jusqu'à 100 heures d'histoire. Donc, c'est une durée plutôt qu'un nombre de livres. Donc, si c'est des livres très courts, c'est un peu en illimité hein, de façon générale. Et de toute façon, vous pouvez tout contrôler par votre application. Si jamais vous avez trop de livres à un moment donné, eh bien, vous pouvez supprimer des livres, en rajouter. Mais généralement, les histoires jeunesse font entre 5 et 10 minutes. Donc, vous êtes large. Voilà. Je vais prendre une dernière question et puis on va clore pour libérer tout le monde. Je vais prendre juste une dernière question très utile. Merci beaucoup pour ceux qui doivent partir. Il n'y a pas de souci. Merci de votre présence. Et pour passer de l'application au Bookinou, oui, il faut être connecté à du Wi-Fi ou en partage de connexion avec votre téléphone. Et en fait, ça se fait après via Bluetooth. Mais il faut bien une connexion Wi-Fi pour pouvoir récupérer les fichiers audio sur l'application. Donc, c'est juste au moment du passage sur le Bookinou. Après, il n'y a plus de Wi-Fi. J'insiste, hein, il n'y a plus d'écran, plus de Wi-Fi, plus de quoi que ce soit une fois qu'on le met dans les mains des enfants. Donc, il faut juste l'anticiper avant, vous connecter au Wi-Fi à une borne Wi-Fi pour le transfert. Et une fois que c'est mis dans les mains des enfants, vous pouvez être sur la plage, ça fonctionnera. Voilà. Voilà, bah, écoutez, je pense que on est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Des libraires vendent des gommettes. Dernière question que je prends et promis, je vous laisse. Mais je pense que ça peut en intéresser plusieurs. N'hésitez pas à aller sur notre site internet. Il y a certains libraires qui les vendent, mais pas tous. Et c'est un peu compliqué de savoir chez qui vous pouvez les retrouver. Il y a certains revendeurs aussi, Cultura, sur Amazon, etc. Mais on a un site internet qui s'appelle bookinou.com, donc bookinou.com, et vous retrouverez tous les accessoires fournis, proposés pour Bookinou. Voilà. Merci 1000 fois à tous. Merci Elsa d'avoir été présente avec moi. Je vous souhaite un très bel événement Partir en livre. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir plus d'informations, plus d'éléments au fur et à mesure de vos avancées avec Bookinou. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez d'autres questions, encore une fois, sur l'adresse que je vous ai envoyée. Je vous souhaite une très belle journée. Et tout est disponible en replay si vous voulez communiquer à vos collègues. Voilà, ça sera disponible sur le site de Bookinou. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.